Oui, Christian, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, Suzanne. Donc, le trajet ressemble à quoi? Écoutez, on va passer dans le trajet, on part de Manawan, on s'en va vers Wemontashi dans la même journée. On dîne à Wemontashi, il va y avoir une cérémonie qui va être effectuée à Wemontashi, justement aussi avec ce leg-là. On va être accompagné aussi du ministre Yann Lafrenière qui va participer à cette expédition-là, lui aussi. Puis après ça, on s'en va vers Obidjouan où on va faire un premier dodo à Obidjouan, puis avec la cérémonie, etc., le Mokshan, puis on se dirige le lendemain à Lac-Simon. Après ça, on se dirige vers Picogan aussi. Ça va être les mêmes activités qui vont avoir lieu à chaque étape. Puis après ça, on se dirige vers Matagami. Puis après ça, on monte vers le nord, on va passer sur le bord de la baie James en passant de Waskagani, Chesmin, Wiminji jusqu'à Chisasibi. Puis on prend une petite pause de 2 jours à Chisasibi justement pour refaire nos équipements parce qu'à partir de là, tous les participants vont devoir amener tous leurs équipements, tentes, essence. Là, on s'en va vraiment pour la grosse aventure de traverser justement Chassibi vers Shefferville, Kawajima, qui est Matimegus. Là aussi, on va prendre une petite pause de 2 jours, mais quand je parle de ce trajet-là, c'est là qu'on va dormir à 2, 3 reprises dans nos tentes. Puis après ça, on redescend vers le sud, vers Fermont. Fermont, il va y avoir la même activité là-bas aussi. Puis après ça, on se dirige pour la grande finale à Washat Makmanetanam. Pour partir, ça prend quand même des bons fonds pour la personne, pour que la personne puisse participer à votre expédition. 50 000 par personne. Euh, Quand même, vous avez combien de participants dans le projet? On est pas loin de 56 participants à prendre part au grand départ. Puis en moyenne, pour un participant, juste l'achat d'une motoneige, on parle de plus de 25 à 32 000 en partant. Ça, c'est des fois, quand je dis 25 000, il n'y a quasiment pas d'équipement là-dessus parce qu'il faut que les participants mettent de l'équipement là-dessus parce qu'il faut avoir un winch, il faut avoir un traîneau. Il y en a beaucoup qui ont fabriqué leur propre traîneau. Il faut que tu achètes de l'équipement, sleeping bag, la tente, tout le kit de survie. Ça monte facilement entre 40 à 50 000 en moyenne par participant parce que c'est quand même c'est très coûteux parce qu'il faut que tu calcules aussi le déplacement, l'essence, tout ce qui se rajoute. Même pendant que quand tu te prépares, il faut que tu fasses des déplacements pour aller chercher des pièces. Ça coûte énormément cher. Moi, personnellement, c'est ce que ça me coûte en moyenne entre 40 et 50 000 pour me préparer moi personnellement pour faire part à cette expédition. Fait que beaucoup de participants, 50 participants et plus, presque 60. À 50 000, ça fait au-dessus de 2 millions. Tu sais, c'est de l'argent qui aurait pu être quand même placé pour aider des organismes ou pour aider les situations dans c'est ça, les situations dans les communautés. Euh, Qu'est-ce que ça va rapporter à Expédition des Premières Nations? Tu sais, si on pense au montant total Mhm. qui a été dépensé, qu'est-ce que ça va apporter aux Premières Nations? Moi, je dis que ça va rapporter beaucoup parce qu'en même temps, ça va faire connaître, nous autres, on l'a dit, hein, la thématique de l'expédition, la mission de l'expédition, c'est la réconciliation. Et quand on parle de réconciliation, il faut passer à des actions. Puis c'est des actions qu'on fait actuellement de stimuler justement la réconciliation vers mettons, autant interpersonnel, ça soit culturel, ça soit économique. Euh, c'est un moyen, c'est un moteur pour justement mettre une première phase à la réconciliation pour les communautés. Puis je pense que c'est le message aussi qu'on apporte là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour rendre hommage aux enfants disparus. On est là aussi pour rendre hommage à Mme Fuja Shishakwan puis aux femmes disparues du Canada aussi. C'est un hommage qu'on fait parce que moi, personnellement, je vois ça que ce projet-là, là, ça va amener beaucoup de positifs et de construction de relations de gré à gré aussi avec différentes nations, autant avec les Allochtones, mais quand on parle de réconciliation, c'est pour ça qu'il faut qu'on allume le grand feu sacré dans les communautés. Il va y avoir des cérémonies de feu sacré. En même temps, c'est comme, il y a un volet curatif aussi à travers de ça. Ça va apporter beaucoup quand je pourrais dire, de fierté. C'est ça notre but, c'est de développer cette fierté-là, notre authenticité, notre identité, notre territoire. C'est ce qui va permettre d'émanciper justement les nations
dans leur développement, dans le grand respect. Puis c'est pour ça qu'on a des Autochtones aussi qui participent dans ce projet-là. Puis ça va créer moi je dis que ça va créer des belles relations. Oui, ça coûte énormément cher de faire un projet de la sorte. On peut dire, écoute, nous, si on calcule tout le background financier, juste avec la participation des communautés, il y en a quelques communautés qui ça coûte entre 20 et 25 000 à préparer l'accueil. C'est un projet qui chiffre pas loin d'aller 3 millions, point 8 à peu près. Là. On frôle quasiment les 4 millions là, en tout et partout. Là. C'est quand même une grosse mobilisation collective, mais moi, je la trouve extrêmement importante parce que le besoin est là. Le besoin est là pour prévaloir justement la réconciliation. On a parlé beaucoup des Autochtones dernièrement dans les médias, mais qu'est-ce qui vient après? Mais c'est ce qui vient aujourd'hui, c'est la phase de départ d'Expédition Première Nation qui lance un message un message d'espoir sur la réconciliation pour toutes les nations, qu'on travaille main dans la main, dans la fraternité, puis je pense qu'avec ça, ça n'a pas de prix. Est-ce que toutes les nations vont être représentées dans l'expédition des Premières Nations? Écoutez, on essaie de faire notre possible. Comme on disait dans notre introduction à l'entrevue, oui, ça coûte énormément cher. Il y en a beaucoup qui ont reculé par rapport à ça pour des raisons financières, quoi que ce soit. Oui, on a quand même la bonne représentativité de différentes nations. On a la nation Cree, Innu, Naskapi, Atikamekw. On a même une personne qui vient du Manitoba qui va être présent avec nous, Riley. Puis oui, on a quand même une belle représentativité au niveau du Québec, là, au niveau des gens des Premières Nations. Puis c'est ce qui va faire la force de ça. Puis moi, je suis sûr et certain que les autres nations, même s'ils ne sont pas présents, ils vont être présents collectivement. Donc, on se revoit au départ à Manoine. C'est ça, ouais. On va se voir à Manoine, Josine. Miigwech. Miigwech,